Le virus de l'hépatite C est un virus enveloppé en capsidé avec un génome à ARN. Ce virus va cibler spécifiquement le foie et pénètre dans les hépatocytes via une liaison de ces glycoprotéines d'enveloppe avec de nombreux récepteurs et corécepteurs cellulaires. Le virus pénètre alors dans l'hépatocyte et va libérer après décapsidation son génome à ARN défini par des protéines structurales et des protéines non structurales, parmi lesquelles nous retrouvons les cibles potentielles des antiviraux à action directe. Ce génome viral va être traduit en une polyprotéine virale contenant toutes les protéines du virus. Cette polyprotéine sera dans un premier temps clivée par des peptidases cellulaires qui vont permettre la libération de la protéase NS3, encore appelée protéase virale, et qui va elle-même terminer le clivage des autres protéines du virus. La protéase NS3 est la première cible des antiviraux à action directe et notamment les inhibiteurs de la protéase qui sont des peptides de petite taille qui vont venir se loger dans le site catalytique de la protéase et ainsi inhiber son activité. Reprenons maintenant le cycle viral. Toutes les protéines libérées suite à l'action de la protéase NS3 vont s'associer pour former le complexe de réplication qui permettra la multiplication des ARN viraux. Parmi les protéines de ce complexe de réplication, on retrouve une protéine essentielle à la réplication virale, la protéine NS5A. Cette protéine constitue une deuxième cible pour les antiviraux à action directe et en particulier les inhibiteurs du NS5A qui vont se fixer sur cette protéine et inhiber son activité. Une autre protéine se trouve au cœur de la réplication virale, la polymérase NS5B. Elle constitue une dernière cible des antiviraux à action directe et pourra être inhibée par deux types d'antiviraux directs. Les inhibiteurs non nucléosidiques qui vont agir en périphérie de la polymérase virale et donc agir sur sa conformation, et les inhibiteurs nucléosidiques qui, eux, vont agir très spécifiquement au niveau du site catalytique et bloquer ainsi la réplication. Le seul inhibiteur nucléosidique disponible est le sofosbuvir. Cette molécule, qui a une activité pangénotypique, va s'insérer dans le brin d'ARN naissant et agir comme un terminateur de chaîne, bloquant ainsi le processus de réplication virale. Il n'existe aucune mutation de résistance décrite en clinique dans les essais de phase 3 du sofosbuvir. Intéressons-nous à nouveau au cycle viral. Les ARN nouvellement synthétisés vont s'associer avec des protéines de capsides pour former des néocapsides qui vont s'envelopper et être excrétés et pouvoir ainsi infecter d'autres hépatocytes. À cette étape d'excrétion, on va observer une maturation des lipoprotéines d'enveloppe qui se fera grâce à l'action de la protéine NS3 qui avait déjà une action en début de cycle. Les antiprotéases vues précédemment et qui agissent sur la protéine NS3 peuvent également agir à ce niveau du cycle. Vous retrouvez ici une vue d'ensemble du cycle viral avec l'étape d'entrée, la libération du génome qui va être transformé en une grande polyprotéine qui est clivée pour constituer le site de réplication. Les nouveaux ARN sont alors formés et vont s'encapsider et être libérés pour infecter d'autres hépatocytes. Les antiviraux directs, inhibiteurs de la protéase, anti-NS5A, anti-NS5B nucléosidiques et non nucléosidiques, ont des actions à différentes étapes du cycle viral et vont ainsi pouvoir le bloquer.